Ah putain. Il y a l'araignée. Oui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo All My Sneakers. Vous voyez là, c'est bientôt la rentrée, etc. Bon, moi personnellement, je vais pas vous mentir, j'aurais préféré être en vacances, voilà, comme tout le monde. Se reposer, voilà, on part en vacances, on est pépère à la maison. Voilà, on est tranquille, tu vois. Moi je préfère quand c'est pas la rentrée, tu vois. Mais la rentrée en fait c'est quelque chose de cool, on découvre de nouvelles choses. Donc du coup, au passage, je vous souhaite une bonne rentrée à tout le monde. Et puis voilà. Aujourd'hui, All My Sneakers. Du coup, je vous présente un peu toutes les sneakers que j'ai, etc. Voilà, ça peut vous donner des idées. Bon, je sais, vous avez peut-être acheté vos chaussures pour la rentrée. Ça va pas être très utile, mais je vais vous montrer un peu. Peut-être pour d'autres rentrées, etc. Pour Noël, voilà. Du coup, je vous laisse avec le reste et puis voilà. Donc du coup, on va commencer par une paire de fila Disruptor Low. Voilà, donc j'ai acheté. Donc je les ai achetés chez Courir, cette fila-là. Donc elles sont assez mastoc. Elles sont assez lourdes aux pieds, etc. Surtout moi qui suis super mince, en fait, bah, ça fait un peu gros sur mes pieds. Mais sinon, en vrai, elles ont un look, elles sortent un peu de l'ordinaire, mais après, maintenant, on les voit sur tous les pieds. Enfin, sur les pieds, tout c'est chiant. Enfin, au bout d'un moment, ça lasse, mais sinon, en vrai, elles sont originales, elles sont belles. Enfin, moi, je les kiffe trop. Donc, je les ai achetées à 130 euros, je crois, je sais plus, un prix comme ça, chez Courir. Et elles sont blanches, elles sont sympathiques, elles sont en taille 43, donc il faut prendre une taille au-dessus en fait. Pas de peinture parce qu'après sinon ça vous sert. Ça pas du tout, c'est des baskets assez mastoc du coup, bah, elles sont assez lourdes et du coup elles serrent un peu aux pieds, elles sont assez rembourrées, voilà, donc c'est pour ça qu'il faut prendre une peinture au moins au-dessus, voilà. Donc du coup, bah, je vous les conseille franchement. Après c'est vrai qu'au quotidien c'est un peu chiant de les avoir aux pieds, parce que c'est un peu lourd, etc. Voilà, donc du coup... Voilà, très bel achat, moi je regrette pas, c'est vraiment mon type de chaussures, des chaussures originales et tout ça, je kiffe trop. Voilà, donc de belles baskets. Donc du coup, on enchaîne avec une paire de Puma. Donc ma première paire de Puma, voilà, parce que Puma en fait je suis pas assez fan, je suis pas trop fan de Puma de base en fait. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas prendre une Puma. Surtout qu'il y a une Puma qui me plaisait beaucoup, c'est la RSX, donc de cette couleur. Donc on a du bleu, du orange, du gris, du blanc, du noir. Voilà, donc en fait j'aime bien cet aspect avec différentes couleurs, différentes matières, etc. Donc, franchement ces chaussures-là, bah, je les ai portées qu'une fois. Donc, vous pouvez voir, elles sont quasi toutes propres. Je les ai portées qu'une fois et franchement elles sont grave confortables. Voilà, la matière elle est super bien. Après je peux pas vraiment vous dire la qualité, etc. Mais sinon, en vrai, elles sont vraiment cool. Je les ai payées 109 euros, je crois. Chez Foot Locker, donc vous en trouvez plein là-bas. Chez Foot Locker, on a différents coloris, etc. C'est vraiment cool. Et puis, franchement, c'est un très bel achat. Donc, je vous conseille de la porter peut-être l'été, enfin, quand il fait vraiment beau, parce que vu qu'elle est blanche et qu'il y a beaucoup de tissu, bah, ça risque de l'abîmer. Et puis, c'est pas une paire trop solide, en fait. Alors là, on va enchaîner avec une paire, mais que j'ai saigné à mort. Je l'ai saigné, ça fait plus d'un an. Allez, ça fait un an et demi que je l'ai complètement. Enfin, je sais pas, vous allez peut-être m'insulter quand vous allez l'avoir. Donc, c'est une paire de Nike Air Max 90. Voilà, comme ceci. Donc, c'est une collection en fait d'automne, je crois, c'est automne 2017. Elles sont sorties celles-là. Et moi, je les ai achetées l'hiver 2017, je crois bien. Donc, du coup. La paire elle est magnifique. Déjà en fait j'aimais bien l'esthétique. Je voulais à tout prix à cette époque-là une paire d'Air Max. Du coup voilà, il me fallait à tout prix une paire d'Air Max. Je les ai payés 150 euros chez Courir. Voilà, donc c'est une taille 41, elles me vont toujours franchement. Ça taille grand. Et puis franchement vous êtes à l'aise dedans, vous mettez ça au pied, franchement c'est un nuage. Ça fait un an et demi que je les ai, franchement c'est toujours aussi cool de les porter quoi. Même si ça fait super longtemps que je les ai, c'est toujours cool de les porter. Enfin moi je vous les conseille, hein. Après elles sont super bien. Mais quand il pleut trop en fait c'est pas top. C'est automne mais c'est du daim et donc du coup ça c'est complètement décoloré. Elles sont en daim mais genre elles sont pas trop bien. Donc du coup bah je vous les conseille mais genre
portez-les en automne, mais genre quand il pleut pas. Donc du coup, après, vous en daim, voilà. Donc du coup, vous pouvez prendre des 90 pas en daim et là en cuir, et puis là c'est en daim. Pendant la pluie, ça effrite toute la matière. Je sais pas si vous pouvez voir, ça rend dégueulasse. Je pense pas que vous puissiez voir en fait par la vidéo, mais en fait ça rend tout dégueulasse. C'est pas, je trouve pas ça vraiment cool. Voilà. Mais genre après vous pouvez les prendre et puis tranquille quoi. Elles sont vraiment belles, confortables. Du coup, on enchaîne avec une paire de Converse. Donc cette paire de Converse là, voilà. Donc je sais pas, enfin je les ai achetés février 2017, quelque chose comme ça. Ouais, je crois bien. Février 2017, vraiment petit quand je les avais. Donc c'est une paire de Converse. Donc je les mets vraiment pas souvent en fait. Elles sont particulières en fait à mettre. Bon, ça se met pas avec tout. Moi je les aime bien, mais c'est vraiment pas top, etc. Enfin, je vous conseille pas trop. Je vous conseille les Converse un peu normales, mais vous lancez pas comme moi à payer des Converse bizarres. À part si vous aimez vraiment, moi j'ai pas tellement kiffé. J'ai kiffé pendant les premiers temps que je les ai portés, après ça m'a vite lassé. Mais de temps en temps, elle est bien à mettre. Hein. Je vous dis pas le contraire, elle est confortable. Franchement, la semelle, c'est l'une des plus confortables que j'ai jamais vues. Même au doigt et tout, ça se sent trop que c'est de la qualité. Puis là, celle-là, c'est vraiment vos goûts en fait qui vont décider si vous kiffez ça. Par contre aussi, elle est pas solide du tout. Je sais pas si vous pouvez voir, on a des petits traits là. Et franchement, la matière, elle tient pas trop. Il y en a qui... La matière, elle s'enlève à certains endroits. Là, je vais vous présenter une paire de Nike Air Max 97, voilà, que j'ai acheté il y a à peu près un an. En juillet 2018. Donc il y a un an, elles sont vraiment toujours en bon état. Voilà, donc du coup elles sont vraiment en bon état, elles sont très belles. Elles sont vraiment solides. Le prix fait mal quand même, ça coûte, enfin je les ai payées je crois 190 € ou 180, je sais plus trop. Mais en tout cas pas trop loin des 200 €. Et du coup bah, elles sont vraiment confortables aux pieds. Franchement ça c'est vraiment... Enfin, je les ai portées vraiment beaucoup celles-là, mais franchement elles sont nickel. Elles sont juste sales en fait. Elles sont juste sales, mais sinon même, franchement, j'ai bien entretenu ces chaussures-là. Elles sont vraiment confortables, il n'y a rien à dire dessus. Même quand il pleut, elles sont résistantes. Par contre, la bulle, je remarque que là, en fait, la mienne, elle commence à un peu se trouer un peu. En fait, les Air Max, quand tu les portes trop après, j'ai remarqué les bulles, elles tiennent pas longtemps. Enfin, si, mais après elles vont se trouer quand tu marches trop avec, tu fais trop de conneries et tout, elles vont se trouver. Et c'est ça peut-être le seul désavantage que je trouve dessus, sinon elles passent avec tout noir comme ça, blanc. Franchement nickel. Franchement ces chaussures là je kiffe, je mets un 10 sur 10 quoi. Du coup là on va passer sur une paire que je kiffe, je surkiffe, je pense que je vais m'en racheter. Donc on part sur une petite paire de Timberland. Voilà, donc des boots de taille junior, voilà. C'est pour ça en fait c'est du taille 40 et ça vient du coin junior en fait. Du coup elles sont pas aussi belles que les adultes. Et du coup elles sont comme ça en cuir. Franchement celle-là, ça fait 3 ans. Et ne croyez-moi pas, hein, faites ce que vous voulez, mais ça fait 3 piges. J'ai ces chaussures là et je vous jure que franchement elles tiennent longtemps. Franchement celle-là, je les ai saignées. J'ai même fait de la rando avec une fois, même quelques fois. Et franchement, l'état... Franchement, je pense que je vais les revendre parce qu'elles me vont plus trop pour m'en racheter en taille adulte. Mais franchement, ces chaussures-là, franchement, je vous les conseille. Elles vont partout, elles sont robustes, confortables. Après, je trouve la semelle, elle est un peu dure. Ça, c'est vrai, elle est un peu dure la semelle. Mais franchement, cette chaussure très belle, confortable, c'est un classique. Après, ça fait longtemps quand même qu'il y en a plein qui la portent. Du coup, je me dis, est-ce que je vais vraiment partir sur ça? Je vais voir parce que franchement, la qualité, le cuir et tout, franchement, je vous les conseille que ça soit sous la pluie de partout. Après, c'est le prix qui fait mal, ça va 150 €, je crois, je les ai même en réduction. Et pour adultes, c'est ça que j'hésite. En fait, elle coûte 220 €, 240 €, ça dépend du modèle. Et c'est cher payé quand même, mais en fait, la qualité, il y a toute la qualité. Pour la pluie, pour la neige, pour tout ce que vous voulez, c'est des chaussures vraiment bonnes pour l'hiver. Quand il pleut, tout ça, confortable, vous avez bien chaud dans l'hiver, etc. Donc du coup, je vous les conseille, franchement, la semelle est magnifique. Je sais pas, c'est ce design un peu montagne, un peu... Enfin, je sais pas comment dire, un peu robuste comme ça, que je kiffe. Et qu'elle se porte avec tout en hiver, quoi. Tu vois, en hiver, t'as une écharpe, enfin,
Perso, j'ai une écharpe, etc. J'ai des pulls et tout. Franchement, ça se marie avec tout. Et franchement, je vous la conseille. Mais les prix, le prix, quand même, qui fait mal. Donc du coup les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, cette vidéo elle peut vous servir pour la rentrée, pour en fait toute l'année, quelles chaussures choisir en hiver, etc. Je pense que je vais vous en faire d'autres, des All My Sneakers, quand j'aurai acquis plus de chaussures en fait, histoire que ça vous fasse des idées, etc. Parce que moi personnellement, quand je veux acheter une nouvelle paire, je regarde souvent des All My Sneakers, etc. Quand je sais pas trop en fait quelles chaussures acheter. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous allez liker, etc. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc mon Instagram, mon Snapchat en description. Voilà, et je vous laisse. Ciao, ciao, je vous fais de gros bisous.